Aujourd'hui, vous voyez, l'UDPS a plusieurs fois été présenté comme une coquille. Ça, c'est le langage courant. Coquille vide, où il n'y a pas d'intelligence, alors que tous les politiciens... les cadres moyens. Voilà. Mais c'est faux. Tous les grands politiciens, soit ont été de l'UDPS, ou soit rejoindront l'UDPS, tôt ou tard. Donc, oui... Il y a un ancien gouverneur du Sud Kivu, il est en dehors du pays, en Europe. Une fois, il m'a appelé pour me dire, Delphin, avant que je puisse revenir au pays, il faut que Mamarte puisse quitter la scène politique parce qu'il y a certaines décisions du pays, c'est elle qui décide. Augustin Kabouya, est-ce vrai, il avait amené le gouverneur Jacques Kaboula auprès de Mamarte? Il semble que c'est Jacques Chabani qui avait invité Monsieur le gouverneur. Maintenant il fallait que Kabouya les défende, ainsi de suite. Quand est-ce que Maman Marthe Kassalou a eu à décider? La question est là. Quand? Les oui-dire, les spéculations. Quand est-ce que notre maman a eu à décider et cela a été accordé? Aujourd'hui, il semble que l'Union sacrée a connu des fissures à l'interne. Quelle est votre analyse d'abord de l'Union sacrée? Voilà pourquoi nous, présidents de la nouvelle génération politique, mouvement associatif au sein de l'UDPS, nous pensons qu'il fallut au président de la République de créer sa propre classe politique qui auront comme premier poste, comme premier réflexe, comme première mission la matérialisation de sa vision. Vous avez des acteurs politiques qui ont transcendé des générations, mais je répète, sans rien de concret. J'ai suivi un journaliste dont le nom qui m'échappe a montré là où habitait. Aux États-Unis, y a-t-il un parlement y a-t-il un hôpital pour les députés? On a des assurances maladie, des assurances vie. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette façon de réfléchir? Je m'oppose à ça. C'est dilapider l'argent de l'État. Le peuple et ce pays a besoin d'hommes un peu plus intègres, un peu plus sérieusement engagés sur l'action du pays, sur le changement, sur le concret, pas sur le verbiage. Quittez la distraction, chers politiques. J'ai suivi, il y a une décision de l'Union européenne. Il semble que la RDC est encore sous embargo. On ne peut plus acheter les armes. Ça, ils sont... Ouais, ça, c'est sérieux. 5 secondes, ça, c'est terrible. Ça, c'est sérieux. Nations Unies. Quittons la distraction. Félix Tshisekedi se bat. J'ai l'impression qu'il se bat seul. Bino bato wanzinga na e. Oh, Gilles Alengete, oh, Nicolas Kazadi, oh, Nani. Chacun veut tirer les draps de son côté. On s'en fout na l'intérêt na bino. Si vous travaillez pour l'intérêt de la nation, on va vous accompagner. Nous, nous défendons le pays. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Congolais. Exactement. Les chefs de l'État ont été votés par l'ensemble des Congolais. Nous les soutenons parce que nous voulons que réussir mandat. Alors, quittez la distraction. Les chefs ont besoin d'être concentrés. Et puis, pour relever les défis à Congo. À l'Est, il y a des problèmes. Ces médiocres de Nanga, ces voyous là, ces bandits, sont en train de nous poser des problèmes. Vous êtes dans la distraction. Monsieur Constant Moutamba, ministre de la Justice, arrêtez les shows, travaillez. Arrêtez les shows, travaillez. Vous êtes un homme très intelligent. Travaillez. Nous sommes derrière vous. Merci à vous. C'est vrai, on peut être attaqué parce que c'est le parti au pouvoir, mais nous devons nous rappeler aussi que même les sessions extraordinaires, s'il était le cas ici échéant, une session extraordinaire ne peut être convoquée pour une matière précise. C'est une matière précise. Soit on énumère la matière, on l'accepte et les personnalités habilitées pour faire appel à cela, c'est encore une fois la présidence, la convention démocrate du parti, et puis un tiers des fédéraux. Donc, M. Teni Longondo pouvait, à mon humble avis, c'est un homme intelligent, pouvait, à mon humble avis, passer par ou une séance de travail demandée en tant que partie prenante, un acteur qui aime ce parti. Alors, mais de là à penser à demander un congrès ou un congrès normal, et ordinaire ou extraordinaire, les conditions ne sont pas réunies. Alors, et je pense qu'il faut quand même un peu d'humanisme. Le même Augustin Kabouya
a quand même été à ses cheveux, à son cheveu, lorsqu'il a eu beaucoup de difficultés. Hein. Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances, hein, mais il n'y a qu'un seul parti et il n'y a qu'un seul UDPS. C'est l'UDPS du président Félix-Antoine Tshisekedi et dirigé par Augustin Kabouya. Donc je pense qu'il a été à son temps, il faut, d'autres voix se lèvent aussi, si je peux chuter par là, il a été secrétaire général adjoint en charge de finances. En ce moment-là, a-t-il un bilan concret à présenter lorsqu'il palpait les finances du parti? Il a été ministre de la santé. Il a été en prison. Est-ce la personne habilitée pour pouvoir venir faire des remontrances, alors que, bon, les soupçons qui ont pesé sur lui, sur des lourdes escroqueries ou des lourds détournements, sont toujours un peu non fixés. Non, mais là j'aimerais... Je vous arrête tout de suite. Vous devez faire confiance en notre justice. Etienne Longondo, je l'ai reçu il y a 3 mois. C'est un homme libre, acquitté. Ah, mais là, c'est tout à fait. Non, ça, je suis d'accord. Acquitté, il ne faut pas chercher à réveiller les anciens démons. Non, parce que Etienne Longondo, comme cadre de l'UDPS, un esprit au sein de l'UDPS, Kabouya, l'honorable Augustin Kabouya, député national, ce n'est pas un dieu de l'UDPS, il a trouvé l'UDPS, après lui il y aura notre secrétaire, ainsi de suite. Donc moi je pense que les griefs relevés par M. Etienne Longondo, s'il y a les infractions très graves, il ne faut pas attendre 5 ans pour convoquer le congrès. Donc c'est un problème interne, mais il faut d'abord lire ces griefs et puis vérifier si réellement Kabouya il est pour rien. Mais je pense que les linges sales se lavent en famille. Il y a M. Peter Kazadi, Jacques Chabani, vous êtes très nombreux. Je connais bien le problème de l'UDPS parce que mon oreille est là aussi dans votre parti. Mais espérons que vous devez bien faire les choses pour aider les chefs de l'État. Monsieur Tchouman qui je voudrais, pardon Monsieur Delphin, lorsque vous dites qu'il faut connaître et lire, je suis quelqu'un qui aime lire. J'ai lu, je vous ai signifié ici, tout en parlant de Kouloutou, qui inclut tout. Nous sommes les Bantous. Quand vous appelez quelqu'un Kouloutou, vous le reconnaissez tous les titres. Honorable, secrétaire général, adjoint du parti et au cadre du parti, l'esprit. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce ne sont pas des problèmes que je ne maîtrise pas. Il y a peut-être des méandres qui datent. Mais aujourd'hui, sur les grèves soulevées, je pense que beaucoup d'autres disent qu'il n'y avait pas lieu de pouvoir jeter sur la place publique toute cette opprobre à une personne, notamment aussi, qui fournit beaucoup d'efforts pour le parti. Pour le reste, vous avez dit, les linges sales se lavent en famille. Je crois qu'aujourd'hui, nous venons de la matinée politique qui s'est déroulée à la 10e rue, où les fédéraux de Kinshasa ont voulu, à leur manière, donner un point de vue sur ce que eux qualifient d'une sortie ou des réclamations tout à fait infondées. Ce n'est pas moi. Et donc la matinée politique, le secrétaire général Augustin Kabouya a été invité. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Pour le reste, le parti, la vivacité démocratique, c'est une des valeurs de l'UDPS. Alors, voilà, quand vous venez de là, il y a quand même une image qui a circulé dans les réseaux sociaux parce que vous êtes cadre de l'UDPS. Augustin Kabouya, est-ce vrai il avait amené le gouverneur Jacques Kaboula auprès de Mahamat? Il semble que c'est Jacques Chabani qui avait invité monsieur le gouverneur. Maintenant, il fallait que Kabouya les défende, ainsi de suite. Éclairez un peu l'opinion, qu'est-ce que le CG a dit par rapport à ces faits. Merci beaucoup. Il est clair que on impute encore, au-delà de ça, je vais y revenir, la constitution du gouvernement provincial de Kinshasa au secrétaire général Augustin Kabouya. Là encore, il a dit, il n'est pas question, il n'a jamais, lui, donné des instructions pour un état des choses pareil. Le CG Augustin Kabouya reçoit le quota du parti et lui consulte d'une manière quand même assez démocratique les différents organes du parti pour pouvoir déléguer des personnes pouvant servir la nation à ce niveau de responsabilité. Donc c'est faux. Augustin Kabouya n'est nullement responsable de l'émanation ou de l'état de choses de ce gouvernement provincial. Il semble que c'est lui qui a pesé de son poids qui est des commissaires spéciaux. Non, pas du tout. C'est encore voilà. Vous voulez faire des choses
Selon les sous les bois, pas selon la constitution ici. C'est de la pure méchanceté. C'est de la pure méchanceté et je crois que c'est plutôt de, comment on dit, de la concurrence déloyale. Et je sais que ça peut être... certaines personnes sont des gens aujourd'hui, nous devons faire très, très attention parce que, j'ai dit nous de l'UDPS, parce que au sein de nous-mêmes, aujourd'hui vous voyez l'UDPS a plusieurs fois été présenté comme une coquille. Ça, c'est le langage courant. Coquille vide, où il n'y a pas d'intelligence, alors que tous les politiciens... cadres moyens. Voilà. Mais c'est faux. Tous les grands politiciens, soit ont été de l'UDPS, ou soit rejoindront l'UDPS, tôt ou tard. Donc, oui, ce sont des choses comme ça. Il faut continuer à nourrir cet état des choses pour pouvoir discréditer l'UDPS et ainsi créer une zizanie, donner une image mauvaise et indécise de l'UDPS. C'est faux. Le secrétaire général Augustin Kabouya, je vous ai dit, a une part de responsabilité qui est la sienne dans le quota qui est présenté pour l'UDPS et les différents responsables des gouvernements provinciaux sont responsables de ce qu'eux font. Et voilà pourquoi ils se remettent, ils ont à faire face aux ministres intérieurs qui protègent aussi l'État dans le sens de ses limites des responsabilités et de ses limites de devoirs que chacun a à faire. Ce n'est pas de l'ingérence en termes de séparation du pouvoir ou comment on appelle encore ça, la décentralisation, mais c'est effectivement un contrôle d'un œil central. Donc le VPM, son Excellence M. Jacquemin Chabani, fait du bon travail, il est comme ça, de son devoir. Il a d'ailleurs appelé le secrétaire général Augustin Kabouya qu'ils sont en très bons termes. Ici, les gens pimentent des situations. Parfois, ce ne sont pas seulement les fils de l'UDPS entre eux. Je vous dis que beaucoup ici, même certains grands d'autres formations politiques sont en train de voir dans l'organisation de l'UDPS et sont en train, eux, d'instiguer beaucoup d'autres grandes forces de l'UDPS pour se cogner les têtes entre eux et ainsi mettre des bâtons dans le roue de la bonne marche de l'UDPS. Alors, M. Touchoumanaki, vous êtes cadre de l'UDPS, c'est vrai, en réalité, je ne pouvais pas vous poser cette question, mais c'est important parce que je suis journaliste quand les gens m'appellent. Pourquoi vous amenez notre image des marques, patrimoine, Maman Marthe dans la scène politique? J'ai suivi les combattants là, les combattants debout, en train de dire mais pourquoi s'il y a des décisions, vous allez auprès des Maman Marthe pour que Maman Marthe puisse intervenir? J'ai relu, c'est là, il y a un ancien gouverneur du Sud Kivu, il est en dehors du pays, en Europe. Une fois, il m'a appelé pour me dire, Delphin, avant que je puisse revenir au pays, il faut que Maman Marthe puisse quitter la scène politique parce qu'il y a certaines décisions du pays, c'est elle qui décide. Mais j'aimerais comprendre quel est le rôle de Maman Marthe dans l'UDPS ou au pouvoir. Est-ce qu'elle décide? Expliquez un peu l'opinion. Merci beaucoup. J'ai toujours voulu en fait avoir un peu de temps pour répondre à cette question qui suscite beaucoup de remous, qui fait couler beaucoup d'encre et entraîne beaucoup de méchanceté vis-à-vis de cette maman, cette dame qui ne mérite que respect et considération des politiques de l'UDPS au regard, d'ailleurs de politiques même en dehors de l'UDPS, au regard d'un combat qu'elle a porté à côté de son mari. Elle est elle-même une combattante. Elle ne fait pas de la politique active aujourd'hui. Mais on la mêle un peu trop. Attendez, c'est faux. Il y a deux choses que nous devons noter. Qui de nous, aujourd'hui, même le politique qui vous a appelé, hier on a voulu comparer, je vais arriver, la maman du président Kabila, est-ce qu'on l'a conçue? La maman du président Kabila n'a mené aucun combat. Aucun combat. Pareil. Ce que je vous dis, Maman Marthe a mené un combat relayé dans les villages. Son mari, elle a été là. C'est une militante. Aujourd'hui, son parti lui accorde cette reconnaissance. Avez-vous déjà vu Maman Marthe ou une liste circulée, signée par Maman Marthe, déléguant des gens? Parlons sincèrement et parlons comme des hommes.
Ne nous laissons pas avoir dans les sentiments, comment je veux dire, sentiments nuisibles. Mais les opposants pensent qu'elle a la même mise sur l'UDPS et aussi dans le gouvernement. Il y a certaines décisions. Celles-là, ces opposants pensent que je peux passer par... Non, personne ne passe par Maman Marthe pour être nommé. C'est tout à fait faux. Il faut le dire une fois pour toutes. Elle bénit des gens comment? Non, non. Elle bénit des politiques. Il y a des gens... Non, c'est... Les vidéos sur qui? Il y a des politiques... Non, les politiques vont... Qui se rendent chez elle. Se rendent chez Maman Marthe. Tout ça, est-ce que ce n'est pas politisé également? Non, si vous m'accordez le temps de vous expliquer, parce que nous ne pouvons pas nous échanger pendant que vous avez la parole, donc c'est vous qui avez la police du débat. Mais je voudrais dire, je n'ai jamais vu un acte officiel posé par Maman Marthe. Restons sereins. Cet homme politique qui dit « je reviendrai au pays lorsque Maman Marthe ne sera plus ». L'ancien gouverneur du Sud Kivu. Eh bien, qu'il reste là où il est, parce que le Congo appartient aussi à Maman Marthe Kassalou. Ok. Maman Marthe Kassalou ne quittera pas le Congo ou ne mourra pas parce que ce monsieur-là le veut. Elle a des enfants, elle a une famille, elle a des citoyens congolais qui le portent à cœur. Ce monsieur-là nous prouve, en dehors de dire, d'être dérangé par le fait qu'un gouverneur... Est-ce qu'on doit cacher? Moi, je conseille même. Est-ce que le fait qu'un gouverneur se rende pour voir la maman, c'est aussi une manière de pouvoir reconnaître le combat aujourd'hui, arrivé à son apogée, de son mari, de notre leader, le fait Étienne Tshisekedi. Pourquoi seulement voir les choses de la plus méchante des façons? Quand est-ce que Maman Marthe Kassalou a eu à décider? La question est là. Quand? Les oui-dire, les spéculations. Quand est-ce que notre maman a eu à décider et cela a été accordé? Elle peut avoir, en tant qu'humain, une... qu'est-ce qui donne moins de droits à Maman Marthe en tant que Congolaise et de surcroît mère du président, de pouvoir avoir un mot en passant comme tout le monde? Mais Maman Marthe, c'est faux, c'est de la mauvaise foi. Je n'ai jamais vu... Elle ne prend pas de décisions. Elle ne prend pas de décisions. Elle ne décide pas qui sera ministre ou pas. Faux. Elle ne recommande pas les gens. Mais c'est faux. Donc les opposants cherchent de quoi nuire au président en continuant à raconter ses méchancetés. Mais ce sont des vérités vides de substance et de contenu, parce qu'il faut venir avec des choses circonscrites, précises. Quand est-ce que Maman Marthe a nommé des gens? A-t-elle un bureau de consulting ou un bureau qui décrit, donne des critères des gens qui doivent être alignés, ou qui envoie une lettre? La présidence de la République a-t-elle reçu des lettres ou une correspondance de Maman Marthe disant « j'ai choisi telle personne ou autre ». Ça ne peut que faire mal aux gens mal intentionnés. Moi, en tant que fils, je ne vois aucun problème d'un gouverneur venir aller payer ses respects, parce que, en fait, l'âme de l'UDPS et dans chacun de nous qui adhérons dans ce parti et qui respectons, qui faisons pour que ce parti avance, mais avant tout, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Maman Marthe reste aussi le symbole de l'âme de ce parti. Donc, c'est un faux fuyant. Que les gens se rassurent. Quand on voit des politiciens aller chez Maman Marthe, ce sont des gens... C'est comme un monument. Les gens vont se... c'est comme un monument, on peut dire. Les gens vont se requinquer auprès d'elle. Non, pas se requinquer seulement, mais les gens vont aussi comment on dit, acquérir une certaine sagesse et aussi par curiosité, voir cette dame qui a mené tout ce combat. Donc vous êtes contre ceux qui comparent Maman Marthe et la femme de Laurent Désiré Kabila. Vous dites que eux deux n'ont pas mené le même combat. Donc Maman Marthe, elle est plus militante que la femme de Laurent Désiré Kabila. Je dis Maman Marthe, elle est plus militante. Non seulement elle est plus militante, mais le combat mené pendant 37 ans. Et, monsieur, il faut bien se rappeler ici. Un combat non armé, démocratique. Le président Laurent Désiré Kabila, que je respecte, avait choisi de prendre des armes et a rencontré le président Étienne Tshisekedi, qui avait refusé un certain nombre de choses de la manière dont il le faisait. Et donc il faut saluer l'esprit ici. Les deux hommes, ce ne sont pas les mêmes hommes. Alors, je veux simplement dire, au-delà de nos appartenances politiques,
il faudrait que nous restions sereins. Qu'est-ce que Maman Marthe a fait? Qu'est-ce qui dérange? Où est-ce que Maman Marthe a placé un mot dans la République? Mais non. Et puis je vais terminer par votre question lorsque vous avez dit le secrétaire général Augustin Kabouya a amené Kiaboula auprès de Maman Marthe. J'ai dit, c'est que non, c'est que l'opinion dit. Ah, voilà, tout à fait. Parce que la vidéo assure qu'il est. Il y a même quelqu'un qui est en train de dire. Mais moi je vais encourager le secrétaire général et moi-même j'irai. Je ne demande qu'un rendez-vous, une audience officielle chez maman, si elle me coûte, pour aller m'incliner devant elle. Je suis bantou. Et cela ne m'impute en rien de mon sens de raisonnement. Ce n'est pas une culte de personnalité. Ce n'est pas une culte de personnalité. Lorsque votre maman, ma maman qui est catholique, lorsque ma maman, chaque voyage me bénit, quel culte de personnalité? Non, nous avons des valeurs et on ne peut pas. Je ne peux pas accepter que Maman Marthe Kassalou soit comme ça, innocentement. Parce qu'il y a une famille politique qui lui reconnaît. Mais monsieur, vous savez aussi bien que moi qu'une maman ne va pas s'ingérer. Mais écoutez, elle aime son fils de tout son cœur. Les mamans sont d'abord le respect du pouvoir de leurs enfants. Apparemment, M. Toujouma, voilà. vous êtes choqué par rapport à cette question. Je suis choqué, j'ai plusieurs fois entendu ça, mais j'ai toujours été émotionné, dérangé par cette velléité de méchanceté vis-à-vis d'une maman qui ne fait que bénéficier aussi de son grand travail. Merci, M. Toujouma. Je vous en prie. Éviter ces cultes des personnalités chères politiques. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui pensent que vous êtes en train de déranger notre mémé nationale. Elle s'est battue aux côtés du Sphinx. Elle est au soir de son âge. Elle a besoin de la paix, de parler avec ses petits-fils, autres. Donc, il faut la laisser en paix. Selon les opposants, s'il vous plaît. J'avais reçu sur ces plateaux, je tiens à préciser parce que je suis journaliste, sur ces plateaux, l'un des 13 parlementaires, donc l'honorable François Lusangangé, qui est le fondateur de l'UDPS, il m'avait dit, dans leur statut, après la mort d'un des fondateurs, automatiquement sa femme, elle prend la place de l'homme. Donc elle est fondatrice de l'UDPS. Au même titre avec son homme Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi elle peut avoir ce visage politique, parce que dans les statuts de l'UDPS, elle est politique. Ça, c'est ce que le fondateur m'avait dit. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi dire elle peut avoir ce statut, ce visage de politique? Quelle est l'action posée par Maman Marthe de politique? Lorsque vous avez des politiques qui reconnaissent en vous un certain combat, soyons justes. Ce n'est pas une précision. Non, je suis d'accord. Parce que vous avez dit... Non, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est parce que vous avez dit, cher politiciens, éviter ce culte de... Il n'y a pas de culte de personnalité. C'est une façon déformée de voir les choses. Je suis contre cette opinion, cet état d'opinion. Parce que ça laisse de façon... Oui, mais ça laisse les gens de mauvaise foi. Il faut éviter que les gens citent le nom de la maman, peut-être dans le mauvais sens. Il faut mais ces gens qui citent... Oui, mais le terrain politique est compliqué. Mais le terrain politique est compliqué. Voilà justement que nous sommes là pour rappeler à ces gens, vous ne pouvez pas... Vous traitez Maman Marthe, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez que la traiter de la manière dont vous avez des preuves de la traiter de cette façon. Je me rends chez Maman Marthe. En quoi Maman Marthe fera de moi ministre demain? Si je n'ai pas un certain nombre de conditions réunies au sein du parti. Il semble qu'elle a le pouvoir de heureusement vous recommander. Si voilà. Et je vous dis une chose. Est-ce qu'il ne semble pas que c'est une maman qui soit la première personne à aimer que son enfant travaille sans ingérence, même d'elle-même? Mais alors, on ne parle pas d'une maman là. Donc vous pensez que Maman Marthe va commencer parce qu'elle n'a pas confiance en la capacité du président Félix? Non, Maman Marthe protégera plutôt le pouvoir absolu de son fils et laisser son fils choisir lui seul. Merci. Et je me rappelle, tous les gens qui vont comme ça on a entendu, mais du bien on en dit difficilement. Maman Marthe Kassalou renvoie à qui le veut et à qui le fréquente. Toujours chez le secrétaire général Augustin Kabouya. Ça, vous devez avoir entendu parler. Il dit pour l'UDPS, il y a le secrétaire général. Pour certains politiciens malveillants qui pensaient qu'aller chez Maman Marthe était une question, elle a toujours dit, écoutez, pour le parti,
il y a le secrétaire Augustin Kabouya. Donc, ma conclusion et mon dernier opinion en tant que modeste Congolais, je pense que moi-même, j'attends d'ailleurs l'audience. Parce que aller auprès de Mamama ne doit pas susciter. Et nous ne devons pas changer les valeurs. Les valeurs ne seront jamais changées en anti-valeurs parce que certaines personnes sont de mauvaise foi. Merci, M. Tchouamani Kisombe. Vous avez demandé l'audience chez notre mémé national. Oui, tout à fait. Je vais vous faciliter la tâche. Merci beaucoup, avec plaisir. Alors, M. Tchouamani Kisombe, notre thématique, la thématique d'aujourd'hui. Tout à fait. L'union sacrée, le président Félix Tshisekedi est-il entouré des hypocrites? Ça, c'est une question. L'union sacrée. Le président Félix Tshisekedi est-il entouré des hypocrites? Détournement ou corruption à l'UGF, selon Maïs Tchibangu, détournement au Sénat. Parlons-en. Monsieur Kisombe, quelle est votre analyse d'abord de l'union sacrée actuelle? Je ne parle pas de l'union sacrée d'antan. Aujourd'hui, il semble que l'union sacrée a connu des fissures à l'interne. Quelle est votre analyse d'abord de l'union sacrée? Je voudrais mettre en avant-plan, avant tout exercice de mon intellect, aussi modeste qu'il soit, le souci de la nation. Parce que c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui faire ce bond vers l'Union pour la démocratie et le progrès social, donc l'UDPS, parce que je crois aux valeurs de l'UDPS, de la défense de l'intérêt pour tous, donc le peuple d'abord. Je crois que je vais répondre par oui, en termes d'hypocrisie, et je vais tout de suite penser, me reconforter en me disant, si je le sais, je pense que le chef de l'État sait avec quel partenaire il fait face. On les appelle pour certains des croque-morts. Beaucoup qui vous accompagnent de votre morgue au cimetière. Ils ne sont pas à l'hôpital. Ils ne sont pas dans les fêtes avec vous. Mais ils sont à l'hôpital lorsque vous êtes déjà mort pour vous accompagner. Et ces gens sont avec le président. Voilà pourquoi nous, présidents de la nouvelle génération politique, mouvement associatif au sein de l'UDPS, nous pensons qu'il fallut au président de la République de créer sa propre classe politique qui auront comme premier poste, comme premier réflexe, comme première mission, la matérialisation de sa vision. Vous avez des acteurs politiques qui ont transcendé les générations. Mais, je répète, sans rien de concret. J'ai suivi un journaliste dont le nom qui m'échappe a montré là où habite maman Ange Lukiana. L'une de sa résidence dans son village. Et vous sentez tous ces gens, voilà, tous ces gens, pour les nombres d'années passées au pouvoir, et pour la plupart ont eu ces villages, je ne dis pas pour quelqu'un qui n'habite pas, mais ont eu ces villages comme base politique. Et de là, j'ai dit, effectivement, après tous les avantages de l'État, le synonyme de ce qu'ils ont comme lieu de vivre dans leur village démontre leur volonté de changer ce pays. Ce sont des gens qui n'ont aucunement la valeur du peuple d'abord. Et ces gens, aujourd'hui, par des stratégies politiques, sont arrivés à se rapprocher du président Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, et ce que le peuple doute dans les détournements, l'UDPS, comme tous les autres partis, a des personnalités qui, comment je peux dire ça, qui tombent sous les charmes de l'enrichissement facile, de détournement. Mais ce n'est pas l'ensemble de la classe UDPS. Et vous verrez dans cet état des choses, souvent, des dossiers déjà existants, là où vous avez des gens qui ont toujours accompagné une telle mafia. Si vous lisez ce que Tangi Namaramba Forage, Okoyo Kabatu Yakala, ya PPRD, Okoyo Kaba entrepreneur Yakala,
Batouana basala banzela balia déjà bambongo bazonga kaka na ba dossier wana. Donc les gens bakongo za cité na dossier il y a ba forage wana batu basala na kabila. Oui, batu basala bazwa déjà ba marché. Ba Mike Kasamba wana. OK. Eza Kasenda. Mike il a pas commencé aujourd'hui. Oh abanda kala. Oui. Non, je dis, il y a toujours des gens comme ça. Le ministre, il y a une part de volonté de pouvoir en ce temps-là, lorsque ces projets ont vu le jour, ou la volonté du chef de l'État a fait exécuter ce projet, et c'est là qu'il peut la Congola bénéficier d'un temps où il y a Covid. C'était vraiment urgent. Au moment intention, ils ont et en ce moment-là, on n'a pas eu de paiement d'urgence. Quelque temps après, le paiement d'urgence est salémi. Mais des mesures d'encadrement pour Bilokouana et Salema. Comment Batouana Bazalaka jamais na Mosolo ou Yotolobi na ba banque pour n'a pas soit marché miner les bongo. Comment il est si facile d'escroquer l'État congolais? On se pose la question. Retirez quand même, il ne faut pas dire que ces gens ont escroqué l'État congolais du moment que ces gens ils ont livré En tout cas, je ne parle pas forcément dans ma forage, donc je ne le retire pas. Je peux plutôt faire une nuance. J'ai dit pas seulement de. Écoutez, cette histoire ne plaît à personne, surtout pas au chef de l'État. Vous percevez de l'argent, vous devez faire le travail. Je ne parle pas du ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui n'est pas au pays. Parce que moi, je pense comme toi, comme vous, je te permets de te tutoyer parce que tu es mon frère, comme vous, faisons le bien pour l'image que nous reflétons. Nous allons le tutoyer après le plateau. Donc voilà, je pense modestement que le ministre Nicolas Kazadi a bénéficié comme d'autres. Ok, il y a eu Salomon Escadella, qui était parti au soin. Mais il est revenu aujourd'hui, les sénateurs. Voilà. Mais pourquoi les gens doutent que Nicolas Kazadi a son matériel? Bon, je ne suis pas dans les spéculations. C'est peut-être parce que le peuple, si je dois expliquer, je crois que le peuple voudrait aujourd'hui qu'il y ait... le peuple est dérangé par des sommes qui sortent et qui n'amènent pas à son aboutissement des raisons pour lesquelles ces sommes ont été décaissées. Mais voilà, donc je pense, Nicolas Kazadi à Kozonga. Donc voilà, et à quoi faire face. Parce qu'il s'agit en fait de la réputation de toute une famille politique et du chef de l'État. Et donc je pense qu'à Kozonga et à quoi faire face. Voilà pourquoi la Bible se prononcer dans l'outé en termes akimité pour toyebi que ce qui l'obia zongi torozalabi soka kaoyo Nicolas Kazadi aza moto na bino ide. Tout à fait. Mais il semble qu'il est aussi victime, il y a diabolisation. J'aimerais bien comment on va retenir le sujet, l'union sacrée. L'union sacrée. Le président Félix Tshisekedi a entouré na ba hypocrite, tout le monde a ba détournement, tout le monde a ba corruption, n'engé toi comment la monde n'engé ba journaliste ba lobby. Est-ce que bateau ba entouré chef, baza ba hypocrite, baza bateau ba pour ba sunga chef, pour mourir kende liboso, to pour ba s'enrichir, ba tondi sa ba poche na ba Mexico awa mutuneza parce que ça moko ya ide pince. Tout à fait. Mutuneza nini? Bateau mingi baza ba scandale. La majorité baza bateau ya ide pince. Partout est bon, mais ma changement et faire respecter l'état des droits. Pourquoi Kaka battu à IDPS? Est-ce que parce que vous avez fait 37 ans en opposition, Balingi va s'enrichir directement, Merci beaucoup. Tous les Congolais, Oyo, tous les monde makambo ndenge zoleka. Ndeko Delphin alingi na yibo moins une minute pour la boyibisayo. Tango yebisinga que ndeko Nicolas Kazadi azape na baku o bazo monter. Makambo ebele bazo kosela ye. Voilà pourquoi na mwandambu ya bwanya nanga na lobi boye. Nalingi natala soki akokima nde na ko se prononcaka. Le temps est le meilleur allié parfois. Na yebi que clameur public, basi ya peuple. Ya koyoka kaba masolo wana mengai na zape na confiance moi muke asuka ya procureur o ya lobby atali dossier ya lobby akene ko se soigner totala ndenge pe bakanisaki bato mususu o bakene ko se soigner bakokima ibele pe bazonga donc na lingité ko kanisela ndeko Nicolas Kazadi
mais tout en prenant à la légère. Nous à la légère des situations à l'Ikambouana. Okay. Donc, nous ça peut les raisons. Mais en tant que politique et encadreur de la masse, leader d'opinion, nous avons orienté Bango pour nous dire que tout tiana nous, tout zalana nous. Tout Luka, Mabé, na makasité mabe zawana nde kwalobi azobe la ba pesi tant kende akozonga soki azongite nde tokoyeba na temps tous la 1 mois tous la 2 mois au mutazwaka temps ko zoba soin. Je crois que personnellement de Nicolas Kozonga maintenant pour ce qui est de l'hypocrisie pour Zongiwana na ucho lobawa na lobi je pense que le chef de l'État sokinga na yebi que batu baza ba croque mort et belé. Et l'autre jour qui est le début à mandat, n'a qu'à saluer les sous nomination, il y a première ministre, maman Judith Soumino à Toulouka. Maman, on a commis un changement. Oui, a commis un changement. Je crois que Azan a volonté, Azan a capacité, au moins qui détermination, d'ailleurs, qui est déjà dans l'Est, Azan, maman est terrain. Une femme équipée d'un bagage intellectuel et avec une volonté et la confiance du chef. Je pense, nous 100 jours et comité, le cabinet Mingiza qui tient en place, le ministère Mingiza qui tient en place le cabinet Nabango. Ce qui est de cette hypocrisie, si on doit revenir, il y a pas si Mingi pour Namboka Oyo. Le chef de l'État, je crois en sa capacité, il y a l'issue, Nicolas Lissou. Je crois que j'ai déjà compris le peu en tant que citoyen congolais, manière président fonctionne. Batu belé, bakenara mbangu mbangu. Oyebi, lelo na yepo na beta vraiment combat Vital Kamerhe, mais batu belé, mais aza président assemblée. Oyebi batu belé, bakokwea na mabulo bazomi timo la bango moko. Yo lingaka mbongo mingi, ba pesio libula mbongo. Tant que vous avez sur le régime du président, mais disqualifié. Vous avez que les lots, ceux qui ont la base politique, même aux la base politique, va voter au Kuna, aux 8 nombres de députés. Démocratie n'a pas de bongo. Président, comme il peut na kokoso, à ça réduire puissance à Batebele, Batomabé. Mais na moko batikali, au basa très dangereux pour la mboka oyo. Je crois que ça les lié à son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Batouana bakokwe bangomoko et belé bazo lobawa 2028. Soki ba meki bakozwata deux voix té. Ata bana na bango so bakofete. Wana ndo comme prophète de malheur nazo mema on a terrain wana. Prophète de malheur pour la nini, c'est le Congo. Je ne dis pas celui qui travaille bien. Nangaité, ngana zaka na voix moko. Na lobi bakombo na bango peuple azotanga ka butu moyi. Batouana je dis, est-ce que la tactique y a chef de l'État, il y a aussi l'issana génération, on a un détourneur à tout prix. C'est une question que je me pose. C'est une question très questionnante, mais Tikanga et Nako, tu son akata mozindo ana. Merci beaucoup. Loin de moi, bateau banza kaete ceux qui n'a invité des contochomane qui sont bezalarandé à s'acharner contre le président Vital Kamerhe. Non, je pense que c'est un républicain, c'est quelqu'un qui réfléchit à mener combat naé pour éclairer pour éveiller les Congolais, apaiser au peuple de juger, propos et engagé. Mais c'est important parce que si on cite les noms du président Vital Kamerhe, parce que premièrement c'est un politique, deuxièmement oui. Président, on le citera toujours. Il y a institution, jusqu'à ce qu'il ira à la retraite. Jusqu'à ce qu'il ira à la retraite. Deuxième institution, il y a Mboka Oyo, ndeko Tuchomane qui sont na même au niveau ya pensée, niveau ya makanisi. Parce que là, il faut tout kalawana. Comprendre. J'ai suivi les professeurs. Vital Kamerhe, na uniki, na conférence moko avec élite ya Mboka na biso, kolobela leadership. Mon écoute de Vital de Komatata, le leadership, chacun avec sa perception. Mais l'autre plus, c'est soit qui sont Batoumoua Mengi, c'est l'ami de Vital Kamerhe, le ministre, il y a portefeuille, ancien ministre, il y a commerce extérieur, M. Jean-Lucien Boussa, qui avait parlé du leadership. J'ai aimé, à Bandaï 1960, Tchayokoma, il dit, le Congo a un problème du leadership. Un leadership qui s'affirme. Jusqu'aujourd'hui, ces problèmes, ils ont existé. Yo comme intellectuel, est-ce qu'il a dit vrai ou il a dit faux? Non, moi, ma petite contribution, mon analyse, se penche directement
dans le sens de dire, voilà, des hommes hypocrites autour du chef de l'État. Vous dites. Voilà, monsieur Naza Congolais, voilà des hommes hypocrites. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Mon frère, et l'eau kotobomba kana mutema, makanisozo imela mutu na mutu. Par l'abondance du cœur que la bouche parle. Exactement. Okay. Ces gens sont... Comment peux-tu dire, alors que tu es toi-même chef d'un parti politique, tu n'as jamais pensé, ne serait-ce que vérifier au sein de son parti, est-ce qu'il y a un autre leader? Tu es tout le temps au gouvernement. Qu'est-ce que M. Jean-Lucien Boussa a déjà apporté de concret pour ce pays? Non, il a été plusieurs fois reconduit comme ministre. Mais pour des quotas, pas pour le travail. Non, ça c'est mon humble avis. Ah, je vous dis, c'est parce que moi je partage comme opinion. Okay. Mais simplement, il n'y a pas eu que lui. Vous avez cité monsieur Vital Kamerhe. Le professeur Vital. Monsieur, il est un homme ou une femme? C'est mon ancien président. Dans son niveau intellectuel quand même. Non, mon frère. C'est très élevé, c'était un professeur. Mon frère. Ici, c'était une conférence des scientifiques. Mon frère, des scientifiques pour l'intérêt ou avoir déjà fait quoi pour le Congo? Mais il faut nous dire. Le scientifique Matata, il est scientifique, on n'est pas expliqué. Docteur en fuite d'explication. Même d'une conférence qui nous dise comment les 400 millions de Bukangalonzo a été géré. Il y a plusieurs dossiers sur Matata Mponyo. Et professeur en quoi? Professeur en quoi? Intellectuel en quoi? Il faut arrêter c'est-à-dire que des gens s'accordent de l'importance des titres parce qu'ils pensent que ça va freiner les autres à pouvoir analyser sur leur propre personne ou leurs habitudes. Si je me fais appeler professeur, les gens vont avoir un peu de retenue et j'aurai libre champ. Qu'est-ce à l'État? Non, mais vous me citez qui? Je vous ai répliqué, j'ai dit Matata Mponyo, tes 400 millions, vos 400 millions, mes 400 millions. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'explication. On était censé avoir un parc à... Vous n'avez pas l'explication parce que le dossier est vide. Là, je dis c'est là, le dossier est vide. Mais voilà, non, le dossier... C'était un acharnement. Il peut rester vide pour 10 ans, pour 5 ans, pour 20 ans. Bukangalonzo n'a pas fonctionné. Comment veux-tu que le dossier soit vide? Si le dossier était vide, Bukangalonzo serait en train de fonctionner avec l'argent décaissé des 400 millions. Donc ces gens de professeurs qui n'ont... Il enseigne le leadership. Non, c'est quelqu'un qui a prouvé en Afrique que c'est un leader. Vous doutez de lui? Mon frère, je ne doute pas de lui, je ne reconnais pas. C'est un modèle du leadership. Non, le modèle du leadership pour lui est l'université qu'il a construit. Ça, c'est son modèle à lui. C'est pas mon modèle à moi. Ah oui, c'est ça. Okay. Ça veut dire que c'est lui, construit sous fond de l'État. Les 400 millions de Congolais ont produit une université. C'est ce que vous pensez que c'est construit au fond de l'État. Mon frère. Il y a les actionnaires. J'assume, il y a les actionnaires. Ok, mais maintenant je vous dis ceci. Pour moi, comme sur d'autres cieux, les professeurs sont des gens qui innovent, qui apportent du concret. Politiquement, ce sont des gens qui doivent d'abord se désolider. Scientifiquement, je répète, scientifiquement, ce sont des gens qui doivent apporter un apport considérable à la société. Mais c'est le cas avec Vital Kamerhe. En quoi? C'est le cas avec le président Vital Kamerhe. Je l'ai suivi plusieurs fois, les professeurs Vital Kamerhe. L'orateur, le bon orateur. Quand il était à la présidence, il avait bougé les lignes, il avait même ajouté les salaires des agents là-bas. C'est ça le professeur. Au Parlement, il avait fait la même chose. Quel budget? Au ministère de l'économie, Vital Kamerhe a laissé des prouesses. Il a ajouté, oui, là-bas aussi, il a... D'accord. En tant que citoyen... Les agents les réclament. C'est ça le leadership. C'est ça, non, c'est long, ce qu'il a dit. Qu'il a laissé des traces là-bas, vous doutez? C'est un leader. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas être partisan de ce qu'on appelle l'accessoire. Le peuple et ce pays a besoin d'hommes un peu plus intègres, un peu plus sérieusement engagés sur l'action du pays, sur le changement, sur le concret, pas sur le verbiage.
Mais le concret, Vital Kamerhe, bientôt il va construire un nouveau hôpital au Parlement. Non, ça n'a jamais existé. À l'époque de Mbosso, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, le président Vital Kamerhe a réuni les gens pour construire un hôpital à la taille du Parlement. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a les ambitions. Merci beaucoup. C'est un leader. Je pense encore qu'il faut, avec l'expérience et les exemples déjà d'autres faits, amener le débat de la société à un niveau un peu semblable à d'autres sociétés. Le Parlement français a un hôpital. Le Parlement britannique a un hôpital. Comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Mama Yemo, en tant que président, Mama Yemo n'est pas un hôpital, Cinquantenaire n'est pas un hôpital. Si vous constatez, à mon humble avis, donc, Mama Judith Souminoa, la Première ministre, doit avoir un hôpital pour la primature, n'est-ce pas? Parce que les conseils de la primature ne sont pas les moindres, ils travaillent pour la République. S'ils ne savent pas gérer leurs finances, que la plupart d'eux finissent pauvres, et donc il faut absolument qu'on fasse un hôpital pour eux, malades. La présidence doit avoir un hôpital, pardon. Et quoi d'autre? Les juges, les magistrats doivent avoir un hôpital. C'est pas ça le fondement. Je dirais simple. Instituer une mutuelle de santé. Mutuelle de santé. Ou même avec les salaires, sans charger l'État. Un député mettra un certain montant, dérisoire. Ça se fait en Europe. Et bénéficiera des soins. Si cela n'est pas en termes de pouvoir être fait ici, mais un mutuelle de santé. Donc, renforcer le contrôle parlementaire au niveau du ministre. Ils viennent de voter le budget. La répartition de revenus nationaux sur les hôpitaux, sur la santé publique. Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas veiller à ça pour que les hôpitaux effectivement soient dotés d'une manière correcte? Écoutez, beaucoup disent, et je vais les rejoindre, il faut qu'il y ait des sommes décaissées, des passations des marchés, où des cousins, des cousines, les femmes et les enfants. On créera des sociétés pour la rétrocommission, et c'est ça le but de beaucoup. Je ne parle pas seulement de M. Vital Kamerhe, là je n'ai pas cité. J'ai dit que c'est comme ça. Parce que certains projets sont inexplicables. Inexplicables. Vous êtes contre les agents du Parlement? Je suis vraiment, même sur les 21 000 dollars payés, le président a déjà dit, et je soutiens un peu l'idée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que nos députés sont aussi un peu des agents sociaux dans les milieux ruraux. Donc c'est pas ça le problème. Mais construire un hôpital, ça va en dehors de mon entendement, de mon petit raisonnement. Non. Voilà. Doit-on construire? Je vous ai dit, donc la présidence doit avoir son hôpital et le peuple a son hôpital. Non, tout le monde va se soigner dans un même endroit. J'ai l'impression que vous êtes un peu nostalgique parce que peut-être, voilà pourquoi on peut donner raison au professeur Vital Kamerhe, parce qu'il faut créer l'union sacrée des hommes intelligents. Parce que lui, comme il a une intelligence très poussée, lui voit les choses avec les matata, les gens d'ici Mboussa. Autrement, vous voyez un peu des choses terre à terre. Quand lui envisage un Congo moderne, vous voyez, c'est comme si lui veut gagner. Bon, l'exemple, attends, le moderne dont on fait allusion ici, c'est de quelle modernité? C'est un mot français, n'est-ce pas? Il y a plus moderne que la France, il y a plus moderne que les États-Unis. Aux États-Unis, y a-t-il un parlement y a-t-il un hôpital pour les députés? On a des assurances maladie, des assurances vie. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette façon de réfléchir? Je m'oppose à ça. C'est dilapider l'argent de l'État. Que nos frères qui gagnent assez bien, 21 000 ou plus, se prennent en charge. On peut les accompagner. Si il y a défaut de pouvoir finir leur jour ou se prendre en charge. Je t'ai parlé des mutuelles. Ce sont des opérations, ce sont des modes de vie des sociétés développées. Voilà. C'est ça qu'un scientifique doit penser. Et non, je vous dis, répondez-moi, ceux qui nous suivent, la présidence doit avoir son hôpital. Donc pour finir, au lieu de diminuer le train de vie des institutions, on les augmente et on appauvrit le peuple. Alors, monsieur Tchouman Kissombe, si je comprends bien, vous êtes contre la création de l'Union sacrée des hommes intelligents. Et donc, heureusement qu'on revient dessus, parce que pour moi, cette conférence, ce qui s'est dégagé, a été une trahison vis-à-vis du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous dites? Ce qui a été fait là-bas, à l'Unikin. Langage, il y a ministre
Jean-Lucien Boussa. C'est un homme ouvert, clair, qui voulait sauver sa nation. Leadership pose problème. Leadership Merci. Donc, je ne m'associe pas, moi, à un monsieur qui dirige la nation. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas de leadership. Je ne m'associe pas. Si j'étais M. Jean-Lucien Boussa, je démissionne. Un homme qui n'a pas de leadership, comment peut-il me diriger? Donc je pense qu'à modestement, moi je vois le leadership éclairé du président Félix Antoine Tshisekedi. Qui puise au sein de nous des hommes non intègres, des méchants, des voleurs. C'est nous qui détruisons notre pays. Et nous mettons tout sur le leadership. Le leadership est bien clair. Pourquoi un homme aussi complet dans le sens de l'analyse va se joindre au président Félix Tshisekedi? Ma tante Ampogno l'a plusieurs fois dit. Et pour moi, je pense que c'est un langage vide de substance parce que lui-même doit des explications sur 400 millions. Pour le président Vital, le président de l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Soit on choisit à quel temps. Aussi en politique, c'est question d'opportunité. Merci. Ce n'est pas bon. Politiquement, il y a des choses qui sont réservées à l'opposition. Les hommes du pouvoir disent certaines choses. Si ça doit être bien présenté, ça doit être fait aux côtés du chef de l'État. Pas aller prétendre, parce qu'on n'a même pas exposé le chef de l'État. Ils se sont exposés eux-mêmes. Le président Félix Antoine Tshisekedi a une vision claire et nous allons matérialiser sa vision dans ce quinquennat. Merci, M. Tochoman, qui sauve une minute. Je vous donne le mot de la fin. Regardez la caméra, je vous pose des questions en bloc. Il y a les détournements, présumés détournements au Sénat. Il y a un journaliste d'investigation, Maïs Tchibangu, qui a parlé de corruption. Il a démontré que Gilles Alengueti, c'est quelqu'un qui a trahi la nation avec ses magouilles. Ça, c'est le langage de Maïs Tchibangu. Tout cela, que les Congolais retiennent quoi? Est-ce que nous avons un pays des médiocres, un pays des méchants, un pays des inconscients, ou bien comment? Première des choses, je condamne fermement tout ce qu'il y a comme détournement effectif. Détournement proprement dit. J'encourage les lanceurs d'alerte. Autant pour lui que d'autres. Maintenant, restons dans les sérieux. Il ne faudrait pas que nous amenions le règlement des comptes. Il est impropre qu'après des analyses, vous devez soumettre à l'État congolais, à la justice. Si tout le monde dans son coin commence à juger, à condamner, se faire un tribunal, ça, c'est contre la loi. Ce que M. Maïs Tchibangu a fait, a relevé, il devait se limiter à ça. Mais lorsque j'ai vu aujourd'hui qu'il prend des propos, dire à Alengueti, je vais te faire tomber, il y a là maintenant, on sent une animosité. Mais si c'est ça menacé, et c'est ça menacé parce qu'il a fait un documentaire, des gens en parlaient, il a, selon lui, le message WhatsApp, il a les documents qui prouvent que M. Gilles Alengueti a commettre des forfaits. Est-ce que Gilles Alengueti, il ne peut pas répondre devant la justice? Ça, c'est la question dans l'état de droit. C'est son son de cloche. Je pense que tous ces éléments, Maïs Tchibangu, comme tout autre Congolais, peut être protégé, a le droit d'être protégé. S'il se sent en sécurité, qu'il fasse une lettre ouverte au procureur général, je crois que au directeur général de l'ANER, je crois que ceux-là, pour l'intérêt du pays, ne manqueront pas. C'est ça la procédure. Merci. Ne manqueront pas. Mais je veux clôturer simplement en disant 5 secondes. Nous devons garder confiance. Le Congo, face à la guerre, le Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi ne se bat pas. Nous ne nous battons pas, l'armée congolaise contre le Rwanda seulement. C'est plusieurs forces qui s'allient au Rwanda. Et plusieurs politiques internes comme externes de notre pays qui ont compris qu'avec Félix Antoine Tshisekedi, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas des morcellements du pays. Restons forts derrière lui. Le Congo aux Congolais. Merci beaucoup. Les Congo aux Congolais, non, si ça n'a lingala. Quittez la distraction, chère politique. J'ai suivi, il y a une décision de l'Union européenne. Il semble que la RDC est encore sous embargo. On ne peut plus acheter les armes. Ça, ils sont... Ça, c'est sérieux. 5 secondes, ça, c'est terrible. Ça, c'est sérieux. Nations Unies. Quittons la distraction. Félix Tshisekedi se bat. J'ai l'impression qu'il se bat seul.
Bino bato wanzinga nzinga na ye. Oh, Gilles Alengete, oh, Nicolas Kazadi, oh, Nani. Chacun veut tirer les draps de son côté. On s'en fout na l'intérêt na bino. Si vous travaillez pour l'intérêt de la nation, on va vous accompagner. Nous, nous défendons le pays. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Congolais. Exactement. Les chefs de l'État ont été votés par l'ensemble des Congolais. Nous les soutenons parce que nous voulons que réussir mandat. Alors, quittez la distraction. Les chefs ont besoin d'être concentrés. Et puis, pour relever les défis à Congo. À l'Est, il y a des problèmes. Ces médiocres de Nanga, ces voyous là, ces bandits, sont en train de nous poser des problèmes. Vous êtes dans la distraction. Monsieur Constant Moutamba, ministre de la Justice, arrêtez les shows, travaillez. Arrêtez les shows, travaillez. Vous êtes un homme très intelligent. Travaillez. Nous sommes derrière vous. Merci à vous. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours avec joie. Merci à Naga, elle était derrière la caméra, à Monsieur Jimmy et mon réalisateur Masunda. Et de l'autre côté, je vois Monsieur Rachidi côté YouTube et Monsieur Paul Bongon, le manager. Cette émission, c'est votre émission au centre, c'est chaque jour. Ici, sur 10e rue télévision, 16h à 20h. Et aussi, l'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au centre TV ou Delcas Télévision et notre RDC. Est possible avec la nouvelle génération. Au revoir. Au revoir.